a Québec juste derrière. Franchement, la vue est ouf. Je encourage tout le monde à aller courir. Visite des chutes de Montmorency. On est dans une réserve indienne. Oui. Nous partons pour New York. On va aller à la Statue de la Liberté. Ah, je retrouve plus ici, c'est mort. Un footing dans Central Park. Nous arrivons au clou du spectacle, le Tigre. Comme promis, me revoilà pour la deuxième vidéo. Donc comme je l'avais dit précédemment, dans cette vidéo, on va aller à Québec, à New York. Et je vous emmène direct à Québec. Ce matin, nous partons pour 3 jours de trip à Québec. Donc ça va être sympa, je vais vous faire suivre ça, les visites et tout. Nous voici bien arrivés sur l'île d'Orléans, juste à côté de Québec. Pour info, l'île d'Orléans sont les plus gros producteurs de cassis du Québec. Juste derrière moi se trouve le magasin Cassis Mona et Fille, qui sont des producteurs et des transformateurs de cassis. Je me trouve maintenant sur la pointe de l'île d'Orléans. On a Québec juste derrière. Franchement, la vue est ouf. Ce soir, on va bien finir la journée avec un footing, dont 10 x 30-30 en fractionné. Au niveau de la vue, ça change pas, toujours aussi magnifique. Pouvoir courir au beau milieu du Canada, c'est franchement incroyable. J'encourage tout le monde à aller courir, c'est vraiment ouf. C'est que quand on le pratique qu'on peut découvrir tous les bienfaits que ça procure. Une fois que tu as commencé, tu peux plus t'en passer, genre vraiment. C'est comme une drogue, c'est ouf. Genre là, je suis shooté à la dopamine. C'est incroyable. Par exemple, un de mes meilleurs potes, Basile, il se reconnaîtra. Bah, c'est grâce à l'athlète qu'on s'est rencontrés. Je sais pas, je trouve les relations, dès que c'est mêlé au sport, c'est beaucoup plus puissant entre guillemets. Je cours au beau milieu de nulle part sur une île. Genre donnez-moi quelque chose qui procure cette sensation de liberté. Vraiment, j'ai jamais trouvé cette sensation autre part qu'en courant. Là, je vais arrêter de parler de dev perso un peu, on va se concentrer sur le run. Parce que mon cardio monte un peu plus que prévu là. Passage, c'est mon premier sunset au Canada et bah franchement je suis pas déçu. C'est parti pour la deuxième journée à Québec. Donc ce matin au programme, visite des chutes de Montmorency. Après les chutes de Montmorency ce matin, on visite Québec cet après-midi. Il y a une crêperie bretonne juste derrière, je ne sais pas ce que ça donne. Après un beau dîner au district gourmet, je me dirige à la salle de sport de l'hôtel pour faire un footing sur tapis. Donc aujourd'hui on va partir pour 30 minutes de footing à 11 km/h. Après on va enchaîner avec 10 minutes en léger actif à 14 km/h et on fera une petite récup. Il est 6h30 et grosse masterclass au programme ce matin puisque nous allons faire un golf. Ce qui est super stylé dans ce golf, c'est qu'en fait on est dans une réserve indienne. Donc en fait autour de nous il y a plein de maisons d'indiens et tout. Oui. Par contre depuis le début je suis claqué au sol.
Vraiment, le vrai golf 18 trous, ça n'a rien à voir avec le practice. Le mood de golf, je trouve c'est grave un délire, genre tout le monde est chill, au soleil, c'est beau. Nous sommes maintenant sur le dernier trou, 525 yards, c'est pas des lol. Pour les connaisseurs, on finit la matinée donc sur le parcours de 18 trous avec comme résultat plus 4. Malgré la fatigue du golf de ce matin, cet après-midi au programme 13 km. C'est parti. Bon, le footing de 13 km est fait, le job est validé. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière grosse séance de la préparation 10 km de Montréal. Donc aujourd'hui, séance test. Donc on va avoir 3000 mètres, 2000 mètres, 1000 mètres, récup 1 minute 30. L'objectif ça va être de courir à l'allure 10 km. Donc dans mon cas environ 3 minutes 35. Parce que là en fait ça va vraiment être la séance clé qui va déterminer si oui ou non je pars à cette allure là, donc samedi prochain. Donc là c'est vraiment la séance, soit ça passe soit ça casse quoi. Je vais partir pour l'échauffement et on se retrouve tout à l'heure. Sympa, 5 jours sur Richelieu. Juste au-dessus, c'est bien stylé. Je sais pas si vous les voyez, elles sont juste derrière moi, là il y en a 10. En fait c'est un concours international. On va partir sur la séance. Donc il y aura le petit Denis pour prendre des vidéos. Et c'est parti. Fin de séance. La séance, il faut la finir assez bien pour confirmer l'allure d'10 bornes. Bon, j'étais le bord. Clairement, je vous partage toutes les séances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça sert à rien de se cacher et de pas montrer les mauvais moments et montrer que les bons. C'est pas ça l'athlète de toute façon. Il y a des hauts, il y a des bas, comme dans tous les sports, donc il faut faire avec et continuer. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Un grand remerciement à papa pour avoir filmé la séance. Il est 4h du matin et ce matin nous partons pour New York. Donc là on part pour 4 jours au total. Franchement ça va être incroyable. On a l'hôtel à Manhattan. Donc comme on va être au centre ça va être cool. Nous sommes officiellement entrés sur le territoire américain. La douane est en cours. On a bien évidemment passé la douane sans encombre. Et donc là, on est à Lake George, clairement dans la campagne des États-Unis. Et donc là, ça va partir prendre un petit déjeuner. Voici enfin arrivé à New York. On a la vue sur l'Empire State Building juste en face. Franchement, il y a pire. Les affaires sont posées, donc on va partir pour le premier après-midi de visite. Après la pause déj de ce midi, on continue les visites.
aussi de faire un débrief de cette première journée. On vient de sortir de Times Square. Franchement, j'ai jamais vu un endroit avec autant de superficialité. Genre vraiment, ça fait peur. Les réseaux sociaux, ils ont matrixé les gens. J'ai un peu l'impression que genre à Times Square, tout est faux entre guillemets. Et là, tu ressens de ouf la société de consommation et tout. Genre, c'est aberrant. Aussi, parlons-en, la pollution. Vraiment, tu entres à New York, genre vraiment la pollution, mais tu la sens de ouf. Pour les gens qui habitent à New York à l'année, force à eux. Hein. Parce que là, les maladies que tu te chopes là-dedans, là, bonne chance. Hein. Après, je me dis, New York, fallait le faire une fois, au moins c'est fait. Et après, t'en tirer des leçons sur tes prochains voyages et tout. Ce que t'aimes pas. Il est 21h, nous n'avons toujours pas mangé et il pleut. C'est super. Donc je pense, soit je trouve un tapis de course à l'hôtel, soit le footing d'aujourd'hui c'est ciao. Au final, j'ai de la chance. Dans l'hôtel, il y a un tapis de course. Il est 22h30, on a marché dans New York toute la journée, mais on n'oublie pas les bases et on part pour courir. C'est parti. Oh putain, je viens de finir le footing, c'était horrible. Je suis trempé. J'ai littéralement explosé de sueur tout le tapis. En parlant de faire un coup de chaud là. Je recours plus ici, c'est mort. Et sur ce, c'est tout pour moi. On se retrouve demain. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième journée à New York. Ce matin, on va aller à la Statue de la Liberté. D'arriver au mémorial des attentats du 11 septembre 2001. Franchement, c'est hyper impressionnant. Derrière moi se trouve le plus grand building de New York. Welcome to One World Observatory. C'est incroyable. Donc là, on a une visibilité de 64 km sur tout New York. Le building, il fait 541 mètres. Pour comparaison, la Tour Eiffel, 300 mètres. Et là, on est à 500 mètres. Tout va bien, tout va bien. On en parle qu'il y a des boutiques de vêtements, des bars et tout, à 390 mètres de haut. Vraiment, bosser là, meilleur job d'été, je veux rien savoir. De retour sur la terre ferme. La caméra, Rafa. Oh putain. Après une journée bien chargée, petit resto chinois avec la famille. Je ne vais pas courir ce soir, repos demain matin, footing à Central Park. C'est donc une fin de journée pour
froid à New York. Ce matin, on va partir pour un footing dans Central Park. Let's go! Là, pendant 3 km, ça va être la guerre avec toute la circulation. Objectif, ne pas mourir. Juste en face de moi, l'Empire State Building. Là, il y a du monde de partout. Je suis en mode ultra instinct pour pas me faire chuter. Les gars qui courent à New York, force à eux. Grosse galère. Par contre, avec les buildings tout autour, mon GPS il bug bien. Il travaille en sueur. Central Park est juste derrière moi. Objectif atteint. Voilà à présent dans le pont vert. Franchement, courir dans le plus grand parc du monde pour un athlète, c'est incroyable. Oh, don't worry. Okay. Thanks. Derrière moi se trouve le réservoir Jacqueline Kennedy. C'est vraiment beau. En fait, j'ai fait une bonne partie du parc, je ne me rendais pas compte. C'est un paysage que j'ai jamais vu. Et franchement, c'est incroyable. En fait, pour ce que j'ai dit tout à l'heure, ceux qui courent en centre-ville, c'est la merde. Ceux qui courent à Central Park, c'est des giga beaux gosses. C'est une fin de footing à Central Park. Donc j'ai fait 10,5 km. Après un footing d'une heure, c'est parti pour 2h30 de trottinette électrique dans Central Park. Le bolide, grosse trottinette, c'est pas des lol. Oh là là, Polo le boss. 2-2 avec son bike électrique. Allez le stage. Cet après-midi, on part pour un tour en bus autour de New York. Dernière journée à New York aujourd'hui, donc là on va prendre le métro et on va aller au musée d'histoire naturelle ce matin. Voici le boat du musée. C'est mal à la taille du vache. Une baleine, vraiment. C'est que la queue là, t'as What the fuck? Nous arrivons au clou du spectacle. Le T-Rex est juste à notre gauche. La tension est palpable, à part prendre un selfie avec mon gars sûr. Il est 15h30, le trip pour New York est officiellement terminé. Donc là on va rentrer sur Montréal, c'est parti pour 7 heures de route. Si tu regardes encore cette vidéo, je te remercie énormément pour ton attention. Tu auras pu t'en douter, c'est déjà la fin de cette deuxième vidéo. J'espère énormément qu'elle t'a plu au moins autant que la première. On se retrouve très bientôt pour la troisième vidéo où je vous emmènerai avec moi à la course. Et je parlerai également de mes objectifs futurs concernant le sport. Les beaux projets arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater.